Merci, Monsieur le Président. Hier, le ministre de la Faune a exprimé une triste méconnaissance de ses propres dossiers quand je l'ai questionné sur les tarifs injustes imposés aux organismes qui interviennent pour étudier et protéger nos milieux naturels, souvent composés de bénévoles. Maintenant que le ministre a fini de banaliser les problèmes des organismes, on va lui réexpliquer. Ce que son projet de règlement fait, par exemple, c'est qu'un organisme devra payer 2 477 $ pour le permis d'intervenir dans l'habitat d'espèces menacées, alors qu'ils interviennent justement pour protéger cette espèce. Quand les organismes ont posé des questions, le ministère leur a répondu que cette décision s'appuie sur le principe de l'utilisateur-payeur. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère. Est-ce que cette fois-ci, le ministre de la Faune peut nous dire pourquoi il fait payer les organismes composés de bénévoles qui protègent les milieux naturels? Monsieur le ministre des Forêts. Hier, Monsieur le Président, le critique d'opposition officielle accusait le gouvernement de taxer le bénévolat. Savez-vous quand est-ce qu'un bénévole s'intervient dans un cours d'eau? Quand le promoteur a les autorisations, Monsieur le Président. Quand le promoteur a les autorisations, les bénévoles viennent. Un bénévole qui donne son temps, ça coûte 0. Une fois 0, ça donne 0. 10 bénévoles qui interviennent dans un cours d'eau quand les autorisations sont données, 10 fois 0, ça donne 0. Savez-vous, je vais essayer avec 100. 100 fois 0, je pense que ça va donner encore 0. Monsieur le député de Bonaventure, en première complémentaire. Écoutez, les chiffres sont publiés dans la Gazette officielle du 30 mars. Ce n'est pas des zéros, c'est des milliers de dollars pour facturer les organismes qui participent à la protection de notre environnement. OK? Et là, vous voulez facturer au même titre un organisme qui emploie des bénévoles qu'une entreprise privée. Expliquez-nous la logique, Monsieur Des Forêts. Curieusement, ça vient de changer. Hier, c'était des bénévoles qu'on pourrait pas aider d'intervenir dans les cours d'eau. Là, ils parlent des organismes. J'en ai une question pour le PQ, moi. C'est-tu normal, Monsieur le Président? Monsieur le Président, c'est-tu normal qu'une pétrolière qui va avoir des avis phoniques, que ce soit les chasseurs-pêcheurs qui payent pour ça? C'est-tu normal qu'une minière qui travaille pour faire un chemin dans un plan de caribou, que ce soit les pêcheurs-chasseurs qui payent pour ça? Je vous demande de répondre oui ou non. Ils ont assez payé, les pêcheurs-chasseurs. Complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. C'est justement ça le problème avec votre projet de règlement, c'est que vous traitez sur le même pied d'égalité des promoteurs immobiliers et des groupes environnementalistes. Alors, est-ce que vous allez distinguer, À la présidence, Monsieur le leader de l'opposition, vous vous adressez à la présidence. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va faire une distinction, justement, dans son règlement, entre un promoteur immobilier, qu'on n'a pas de problème à ce qu'ils payent, eux autres, et les groupes environnementalistes qui se battent pour les habitats naturels, qui se battent pour les écosystèmes, qui se battent pour la rainette Faugrillon? Vous les faites payer également, ceux-là. Faites pas l'innocent. Vous savez très bien que c'est ça que vous faites. Monsieur le leader de l'opposition, je vais vous demander de rectifier vos derniers propos, s'il vous plaît. Vous avez assez d'expérience ici. Non. Niaisage. Ah. On n'avance pas, là. Je vais vous demander de reprendre vos propos, reformuler la fin de votre question de façon à éviter de laisser les gens. Distinction entre un promoteur immobilier et un groupe d'écologistes. Monsieur le ministre des Forêts. C'est étonnant de voir que quand le PQ se trompe, il faut qu'il insulte ceux qui posent des jours de connaissance. Insulter le monde, insulter, hein? Alors, Monsieur le Président, l'objectif là-dedans, c'est que les utilisateurs payeurs, oui, il y a une consultation actuellement qui fait en sorte que pour ceux qui vont avoir à demander des avis phoniques, il y ait une gradation et il y ait une distinction entre les organismes et les personnes physiques. Mais en passant, savez-vous que dans le permis, on a maintenu un fonds de réinvestissement phonique pour aider les organismes à faire des inventaires phoniques, à réintervenir puis à soutenir. En passant, Monsieur le Président, on aide nos pêcheurs puis nos associations à intervenir. En terminant.